Comment dire fixer un rendez-vous en anglais? Premier rendez-vous avec un prospect, il adore votre offre, il passe commande et c'est une bonne journée pour vous qui commence, vous êtes ravis. Deuxième étape pour vous, vous devez lui fixer un rendez-vous pour lancer le projet. Toutefois, ce client parfait est anglophone. Problème pour vous, vous ne savez pas comment dire fixer un rendez-vous en anglais. Vous cherchez à traduire mot à mot depuis votre français, vous ne trouvez pas la bonne formule, et puis finalement la situation devient embarrassante. Je vous rassure, il est très facile de mettre un terme à ce type de blocage et je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. Je suis professeure d'anglais et j'ai élaboré pour vous une méthode anglais globale. Cette méthode anglais met un terme définitivement à la traduction mot à mot depuis votre français. De plus, elle est très facile à mettre en place. Les résultats sont stupéfiants, ils sont rapides, vous n'êtes plus bloqué, votre anglais devient beaucoup plus authentique, fluide, mais c'est surtout le fait que c'est un jeu d'enfant à mettre en place. Je vous explique tout de suite. J'ai choisi pour vous 6 expressions très anglophones utilisées quotidiennement par les anglophones pour dire fixer un rendez-vous en anglais. Je vous les présente en contexte comme d'habitude pour vous faciliter la tâche, pour que vous puissiez les mémoriser beaucoup plus facilement. Si vous êtes décidé à passer votre anglais au niveau supérieur, c'est ici que ça se passe. Comment demander un rendez-vous en anglais? Make an appointment. Make an appointment. Voici le contexte. Vous devez appeler Mr. Miller, votre fournisseur, pour lui demander un rendez-vous. Vous voulez faire le point avec lui sur les délais de livraison, par exemple. Vous contactez son secrétariat et voici la phrase complète à mémoriser. I need to see Mr. Miller as soon as possible. Can I make an appointment? Can I make an appointment? Mon conseil ici, pour vous mémoriser facilement cette structure, imaginez-vous en train de passer un appel pour prendre un rendez-vous chez une personne que vous connaissez, votre médecin, votre client, en tout cas quelqu'un que vous connaissez. Alors ça pourrait donner quelque chose comme « Oh, I need to see Dr. Miller. Can I make an appointment? » Pourquoi créer votre propre énoncé? Eh bien tout simplement parce que le cerveau, lorsqu'il veut mémoriser une nouvelle information, si cette information est associée à une émotion, la mémorisation sera beaucoup plus facilitée. Donc il suffit par exemple d'ajouter le nom d'une personne que vous connaissez pour ajouter cette émotion. Au fait, saviez-vous qu'en anglais, il existe toute une palette d'expressions pour dire fixer un rendez-vous? Non? Restez avec moi, je vous dis ça tout de suite. Comment dire fixer un rendez-vous en anglais? Schedule an appointment. Schedule an appointment. Voici le contexte. Imaginez, dans le cadre d'un recrutement, vous venez de retenir la candidature d'un candidat et vous le contactez pour lui dire que vous le recontacterez très prochainement pour fixer un rendez-vous. Voici la structure complète à mémoriser. I will contact you shortly to schedule an appointment. To schedule an appointment. Et je vous donne 3 autres expressions que vous pouvez également utiliser dans ce même cas. I will contact you shortly to book an appointment. Or, I will contact you shortly to arrange an appointment. Or, I will contact you shortly to fix an appointment. So you can say, oh, I will contact you shortly to book an appointment, to book, to arrange, to fix, to schedule. Voyez, vous avez vraiment le choix. Savez-vous qu'il existe une expression en anglais pour dire fixer un rendez-vous, mais de manière provisoire? Pencil in an appointment. Pencil in an appointment. Voici le contexte. Imaginez, vous êtes avec votre équipe et vous souhaitez fixer la prochaine date de la réunion du mois suivant. Mais cette date est susceptible d'être modifiée. Elle sera confirmée plus tard. Voici l'expression à mémoriser.
Let's pencil in the meeting on December the 12th. Let's pencil in the meeting on December the 12th. Pour la petite histoire, pencil ici fait bien référence au crayon car en effet, avant, on avait l'habitude de noter au crayon dans notre agenda les dates qui n'étaient que provisoires, donc qui devaient être confirmées plus tard, dans le but d'être gommées si modification. Voilà, vous savez dire désormais en anglais « fixer un rendez-vous ». Alors pourquoi? Quels sont les avantages de cet apprentissage en phrases complètes et en contexte? Eh bien, tout simplement, cette méthode vous permet de vous libérer totalement de la traduction mot à mot. En plus, vous utilisez les expressions des anglophones, ce qui fait que votre anglais devient beaucoup plus authentique, beaucoup plus fluide. Vous n'avez pas à chercher quel temps utiliser, quelle structure utiliser, pas du tout. Vous connaissez l'expression complète, ce qui revient à penser en anglais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres expressions très anglophones pour vous aider à passer votre anglais au niveau supérieur. Faites la différence en anglais, apprenez à penser comme un anglophone en vous abonnant à ma chaîne. I wish you a fantastic day. Thank you for watching. Bye bye.